Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation du nouveau boîtier Fantex N2 Primo. Donc c'est le tout premier boîtier de cette marque qui fait aussi des refroidissements en air cooling. Donc premier boîtier, mais clairement ce boîtier a un très gros potentiel et vous allez pouvoir le découvrir tout au long de la vidéo. Donc un boîtier capable d'accueillir n'importe quel type de config, que ce soit en air cooling ou en water cooling complet. Vous allez voir que ce boîtier dispose vraiment de beaucoup de fonctionnalités très intéressantes. Donc je vous propose de tout de suite passer au boîtier. Donc vous m'excuserez si je ne manipule pas le boîtier devant vous, car il fait quand même 18 kg quasiment, donc un peu dur à manipuler. Donc je vous laisse tout de suite découvrir le boîtier. Donc voilà le boîtier, vous pouvez voir qu'il est quand même assez massif, hein. Gros boîtier, puisqu'il fait 250 mm de large, 650 mm de haut et 600 mm de profondeur. Donc c'est quand même une belle bête, mais toujours pas aussi grand que le Corsair 900D, même si on s'en rapproche. Au niveau du poids, on est sur un boîtier qui pèse 17,9 kg, donc très gros boîtier, compatible micro ATX, ATX et Extended ATX, qu'on trouve aujourd'hui pour un prix autour des 250 €. Mais vous allez voir que comparé à d'autres boîtiers de la même catégorie, c'est relativement accessible. Donc, pour commencer, à l'extérieur du boîtier, on trouve sur le côté gauche du boîtier donc des portes en métal avec une grande vitre en plexiglas un petit peu teintée, avec une deuxième ici qui laisse apparaître le logo Fantex sur le bas. Je vais tout de suite passer sur l'avant du boîtier. Donc tout d'abord, sur la façade avant, on trouve une façade recouverte d'aluminium brossé noir, donc c'est du plus joli effet. On a ici une petite porte qui cache l'accès au B5 pouces 25, donc on a à l'intérieur 5B 5 pouces 25 avec des petits caches amovibles depuis l'extérieur, et à l'intérieur on trouve un petit filtre anti-poussière. Donc déjà, premier bon point, alors pensez à pouvoir enlever les B5 pouces 25 depuis l'extérieur du boîtier. Donc très pratique, avec une petite porte qui malheureusement s'ouvre que d'un côté, mais qui est aimantée. On a une belle impression de solidité. La porte bouge pas toute seule. Vous voyez que si on la laisse à un endroit, elle va pas s'ouvrir toute seule. Ensuite en dessous, on trouve donc l'ouverture pour les deux ventilateurs sur le devant du boîtier. Pour accéder au ventilateur, il suffit d'appuyer sur le petit cache, donc ça tient assez bien. Donc là on a carrément toute la partie qui s'enlève, avec un joli filtre anti-poussière à ce côté-là. Vous pouvez voir que là on a un filtre anti-poussière qui est vissé et clipsé. Donc pour nettoyage c'est pas ce qu'il y a le plus pratique, mais bon, très fin, donc ça va retenir pas mal de poussière. Si on regarde de profil, on peut voir qu'il y a quand même un petit espace, donc ça permet de ne pas être collé à la grille du devant pour que l'air puisse bien arriver de partout. Donc là c'est de l'aluminium, hein, on a une belle impression de solidité encore une fois. Donc une fois le cache enlevé, on découvre deux ventilateurs de 140 mm qui sont déjà installés dans le boîtier. Donc c'est des ventilateurs qu'on peut acheter séparément, que Fantex vendait déjà et qui étaient fournis notamment avec certains ventirad CPU, donc qui sont apparemment très bons. Des ventilateurs qui valent chacun quasiment une quinzaine voire une vingtaine d'euros. On en a 5 en tout de fournis, donc c'est un très bon point encore une fois. Ensuite tout le long on retrouve une petite grille d'aération, le bouton de démarrage du PC ainsi que la LED d'activité du disque dur. Sachant qu'on peut enlever toute la façade avant en tirant dessus, je vous montrerai ça peut-être un peu plus tard. On va tout de suite passer sur l'autre côté du boîtier. Mais d'abord on va remettre la petite grille. Voilà, donc vous voyez, ça se met et ça s'enlève très facilement. Donc nous voilà sur le côté droit du boîtier. Donc on remarque ici deux grilles d'aération 120 ou 140 mm qui sont obstruées par une petite plaque derrière, mais filtrée, et l'emplacement pour l'alimentation qui lui aussi est filtré. Je vous montre tout ça dans un instant. Je vais d'abord passer sur l'arrière du boîtier. Donc alors, sur l'arrière du boîtier, on a un ventilateur de 140 mm ajustable en hauteur et compatible 120 mm.
On a 8 slots d'extension PCI avec la plaque Yoshi pour la carte mère, ainsi qu'une petite grille ici avec de quoi fixer un réservoir de water cooling, et je vous remonte ça tout de suite après. Ensuite on a un autre emplacement 120-140 mm qui peut également servir d'emplacement d'alimentation, ainsi que l'emplacement d'alimentation principal qui est lui de ce côté là. Et sur la partie gauche on retrouve une petite grille d'aération qui signifie qu'on a beaucoup de place derrière le plateau des cartes mères pour pouvoir faire un cable management excellent, puisqu'on a quasiment 3 cm à ce niveau là. Donc on va tout de suite passer sur le dessus du boîtier. Donc nous voilà sur le dessus du boîtier. Donc on retrouve une grande grille d'aération capable d'accueillir jusqu'à 4 ventilateurs 120 mm et 3 ventilateurs en 140 mm. Ensuite on a le petit bouton ici qui permet d'éteindre et d'allumer toutes les LED du boîtier, car il y a des grandes bandes de LED ici et sur le devant. Ensuite on a le bouton reset et 4 ports USB, sachant qu'on a 2 ports USB 3 avec des petits caches en caoutchouc sur le dessus et 2 ports USB 2 également avec des petits caches en caoutchouc, ainsi que jack stéréo et micro. Donc c'est une bonne idée d'avoir pensé à mettre des petits caches en caoutchouc, comme c'est sur le dessus du boîtier, ça prend pas trop la poussière si jamais on s'en sert pas. Donc c'est une bonne idée. Je vais vous montrer ce que ça donne sans la grille d'aération. Grille qui elle aussi est filtrée. Donc vous pouvez voir qu'on a déjà un ventilateur de 140 mm préinstallé, sachant qu'on peut en mettre 3 maximum, ou alors 4 ventilateurs en 120 mm. Là par défaut le ventilateur est installé à l'intérieur du boîtier, mais on peut très bien les installer de ce côté là et le boîtier fermera sans problème, donc ça permettra de faire du push-pull si on est en configuration water cooling, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, et donc on retrouve ici aussi une petite grille d'aération. Donc on va tout de suite passer sur le dessous du boîtier. Donc nous voilà sur le dessous de la bête. Donc vous pouvez voir qu'il y a des petits pieds en caoutchouc, ils paraissent pas très gros, mais ils retiennent très bien le boîtier, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau là. Donc c'est même pour ça qu'on a d'ailleurs un peu de mal à le manipuler. Ensuite on retrouve un dessous entièrement filtré avec des systèmes de grilles qui s'enlèvent sur le côté. Encore une fois un très bon point pour ce boîtier. Et vous voyez qu'on a de la ventilation tout le long qui pourra accueillir des ventilateurs en 120 mm, donc on pourra en mettre 4, ou alors 3 ventilateurs en 140 mm comme sur le dessus, ou éventuellement un radiateur de water cooling jusqu'à 480 mm. Mais je vous reparle de ça dans un instant. Donc nous voilà sur le côté du boîtier. Je vais à présent enlever la petite grille latérale. Il y a juste 2 vis à main à enlever. Et ensuite il suffit de tirer la porte, elle vient toute seule. Ouais, donc c'est quand même plutôt joli. Vous voyez qu'au niveau du plexi, c'est pas collé ni rien, j'ai juste le métal courbé, donc très facile à enlever si jamais on veut faire un peu de modding sur ce boîtier. Donc nous voilà à l'intérieur de ce Phanteks N2 Primo. Donc ce qu'on remarque tout d'abord, c'est qu'on a quand même beaucoup de place. Donc vous pouvez remarquer qu'on a un ventilateur de 140 mm qui est préinstallé dans le bas du boîtier. Là tout est installé, sachant que certains éléments sont amovibles, comme la petite plaque ici, donc qui permet de cacher tous les câbles qui arrivent derrière et qui permet aussi de fixer un réservoir de water cooling. Je vous montre ça tout de suite. Donc on retrouve ici le petit logo Phanteks avec les 5 systèmes de fixation sans vis pour les B5 pouces 25. Ensuite on a donc l'emplacement carte mère avec un large accès backplate qui peut accueillir jusqu'à du Extended ATX, avec partout des passes cloisons en caoutchouc et qui sont pas trop durs, donc on pourra passer les câbles assez facilement à travers parce que des fois ils sont un peu rigides. On a également donc le ventilateur préinstallé à l'arrière.
Dans le bas du boîtier, donc, on retrouve une petite plaque à ce niveau-là qui permet l'installation soit de ventilateurs de 140 mm ou 120 mm, soit de radiateurs jusqu'à 280 mm si on utilise des ventilos de 14. Et si on veut pouvoir installer des radiateurs un peu plus longs, il faudra bien évidemment enlever cette plaque-là et ensuite décaler les cages disques durs qui sont juste derrière. Je vous montre ça quand on fait le tour du boîtier. Je vais d'ailleurs ouvrir la deuxième porte pour vous montrer un petit peu. Donc au niveau de la porte, vous voyez que l'emplacement de l'alimentation est filtré, donc avec un filtre magnétique, donc qui s'enlève très facilement et qui se remet très facilement. Mais pour autant, ça tient bien, il est bien plaqué, donc il ne devrait pas y avoir trop d'air non filtré qui rentre. Ensuite vous voyez que pour l'emplacement de ventilation sur le côté, on a une plaque qui permet de ne pas utiliser cet emplacement, mais qui se dévisse très facilement depuis l'extérieur et qui est elle aussi filtrée. Donc je vous propose tout de suite de passer de l'autre côté du boîtier pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc nous voilà sur le derrière du boîtier. Vous pouvez voir qu'on a déjà pas mal de câbles qui sont d'origine, et c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à ce boîtier, c'est qu'on a certes pas mal de passe-câbles et de quoi ranger des câbles, mais d'origine il y a déjà pas mal de câbles qui prennent un peu la place. C'est dommage, peut-être que sur les prochains boîtiers ça sera un petit peu plus optimisé. Mais vous pouvez voir que sur certains de ces câbles permettent de brancher soit des LED soit des ventilateurs. Donc en fait c'est un gain au niveau des câbles car tout est déjà branché. Alors on va commencer sur la partie gauche. On retrouve ici deux petits paniers destinés à monter des disques en 2,5 pouces. Donc on peut monter jusqu'à 2 disques par panier. Et une fois qu'on a monté les disques sur le panier, il suffit de le repositionner comme ceci. Et de le faire glisser. Donc c'est très simple, on en a deux, et sachant qu'on peut aussi le monter à cet endroit-là, si jamais on ne veut pas les monter là-bas. Donc on retrouve deux cages disques durs qui sont fixées avec des vis à main. Donc je vais en enlever une pour vous montrer. Sachant que chaque cage contient 3 paniers pour disque dur. Donc disque dur 3,5 pouces ou 2,5 pouces. Donc on peut installer jusqu'à 10 disques durs en 2,5 pouces dans le boîtier ou jusqu'à 6 disques durs en 3,5 pouces. Et quand je dis disque dur, c'est disque dur ou SSD, peu importe. Ceci. Donc on a une petite tirette pour venir chercher le panier. Voilà, on tire, ça coulisse tout seul. Et vous pouvez voir qu'on a l'emplacement pour monter un ventilateur de 120 mm. Donc côté fond du boîtier, une fois que le panier est en place. Au niveau des tiroirs disques durs, on a un système de montage avec ce qu'on appelle des petites ailes. Vous voyez qu'en fait on ouvre comme ceci. On vient placer le disque dur à l'intérieur et on referme, ça se clipse tout seul. Pas besoin de vis ni rien, c'est magique. Et on peut aussi monter, comme je vous l'ai dit, un disque dur ou un SSD en 2,5 pouces. Je trouve que le plastique est un tout petit peu trop mou, mais bon, il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Donc je repositionne dans le panier, comme ceci. Et je vais d'ailleurs enlever le second panier pour vous montrer. Voilà, donc pareil, on a une petite tirette qui permet de faire venir le panier plus facilement. Donc avec encore 3 disques durs. Et je vais également enlever le petit socle qui permet de tenir les paniers de disques durs pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc là on voit la grille sur laquelle sera posé les radiateurs de water cooling qui peuvent venir jusqu'au devant du boîtier sans problème, donc les 480 mm. Sachant que dans le bas du boîtier, si on choisit d'utiliser ventilateur ou radiateur en 14 cm, on pourra utiliser, il me semble,
que jusqu'à 280 maxi à vérifier, sachant que si on utilise des 12 cm, on pourra utiliser du 360 ou du 480 mm. Voilà, donc je vous fais rapidement le tour. Donc on a tous les câbles des ventilateurs et des LED qu'on peut brancher, qui sont déjà préinstallés, avec des petits velcro pour tenir les câbles. Et ça, c'est aussi une très bonne idée, car si on veut faire passer plus de câbles, il y a juste à le tirer un peu, voilà, on augmente la taille et on le scratch. Donc c'est vraiment modulable à souhait, sachant qu'on peut aussi les enlever et c'est vissé à ce niveau là, donc ça va très bien tenir, pas de rivet, rien, on peut vraiment tout démonter comme on veut, sachant que le boîtier, oui j'ai oublié de le dire, on peut le démonter quasiment entièrement, il est très peu rifté, quasiment que des vis, donc on peut le modder très facilement, et ça c'est aussi un autre bon point sur ce boîtier. Ensuite ici on retrouve une petite plaque, donc un petit PCB, sur lequel on peut connecter jusqu'à 11 ventilateurs il me semble. Par contre il faudra bien sûr utiliser les dédoubleurs comme c'est déjà le cas pour les ventilateurs de devant par exemple. Sachant qu'il y a une des prises, celle-ci, qui est en PWM et qui va venir se brancher sur la carte mère. Et si jamais la carte mère n'est pas capable de fournir assez de courant pour alimenter tout ça, on peut brancher une petite prise Molex en plus pour aider la carte mère. Donc ça, un très bon point, ils ont vraiment pensé à tout à ce niveau-là, c'est super. Bon, par contre, on pourra bien sûr utiliser les ventilateurs avec un contrôleur de ventilateur sur le devant du boîtier en B5 pouces 25 par exemple, il n'y aura pas de souci, on peut très bien se passer de ça. Sachant que ce petit hub de connexion de ventilateur, on peut également le déplacer ici. Vous voyez qu'il y a le système de montage ici, mais également ici. Donc petit zoom sur la partie basse du boîtier. Donc vous voyez l'emplacement pour l'alimentation avec les petits patins en caoutchouc, donc pour les petites et les grandes alimentations. Ensuite on retrouve ici le socle pour la pompe, et ça c'est vraiment une très bonne idée que Fantex ait pensé à ça, car c'est vraiment le premier boîtier sur lequel je vois un socle pour pompe compatible avec donc la plupart des pompes, donc que ce soit des types DDC ou type D5, sachant qu'on peut également décaler le socle à ce niveau là si jamais on utilise une grande alimentation, donc pour pouvoir faire passer tous les câbles, c'est vraiment magnifique. Et ici on a une petite partie absorbante, donc au niveau des vibrations il n'y aura pas de souci. Ça c'est une autre excellente idée de ce boîtier, la concurrence devrait s'inspirer de ça. Donc on va repasser maintenant sur la partie avant du boîtier. Donc au niveau du panier du disque dur de base, il est installé ici. On peut très bien le décaler à cet endroit là. Donc si jamais on souhaite installer un radiateur de 360 mm sur le bas du boîtier, on pourra conserver les caches disque dur. Et si jamais on souhaite installer un 480 mm, et bien c'est simple, on l'enlève. Et on pourra toujours installer une cage disque dur à ce niveau là, avec le radiateur en bas. C'est magnifique, sachant que la cage peut également se décaler vers l'avant du boîtier pour être alignée avec le bas, il n'y aura pas de souci. Donc ils ont pensé à tout. Et une autre petite subtilité, c'est que si jamais on garde la base qui sert à installer les caches disque dur, on peut également installer, vous voyez qu'il y a un certain nombre de trous sur les côtés. On peut également installer donc le socle pour les pompes à ce niveau là. Donc si on a envie de faire avec un réservoir comme ça par exemple, on pourra le faire. C'est vraiment très bien pensé. On a beaucoup de possibilités avec ce boîtier, c'est vraiment énorme. Pour tous ceux qui veulent faire du water cooling sans se prendre la tête à découper le boîtier pour faire passer ce qu'il faut, là on a quasiment tout qui est installé dans le boîtier d'origine. Donc c'est vraiment très bon point pour ce boîtier, et c'est pour ça que je vous disais que même s'il coûte 250 €, au final tous les accessoires qu'on n'aura pas acheté en plus et tout ce qui est déjà prévu pour faire du water cooling, et bien ça vaut largement ce prix là, sachant qu'il y a encore pas mal de choses que je vous ai pas montré. Donc pour continuer, au niveau des possibilités de water cooling, on peut très bien installer un très épais radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm sur le devant, puisqu'on peut enlever cette base, donc il y a de quoi faire. Donc Fantex nous fournit aussi dans la petite boîte d'accessoires cette plaque qui permet de monter soit des ventilateurs, soit un radiateur carrément avec du push-pull.
Il faut juste que je trouve le bon sens. Voilà, donc ça se monte comme ça. Donc on a très bien le socle pour les disques durs. Et donc ça permet de rajouter soit un radiateur de water cooling ou alors des ventilateurs pour refroidir un petit peu mieux les disques durs. Et ça permet d'installer les ventilateurs qui ont des trous fixation en 12 cm. Là ça c'est un 12 cm, enfin ça c'est un diamètre 14 cm avec des fixations en 12 cm. Donc vous voyez que niveau taille là ça rentre pas vraiment. Mais c'est le seul que j'ai en rab pour tester. Donc à ce niveau là 12 cm maximum. Et on peut faire passer les tuyaux sur le dessus. Vous voyez que tout est prévu. C'est vraiment un très très bon boîtier. Et je vous montre tout de suite la suite. On va repasser sur le devant du boîtier. Donc nous revoilà sur le devant du boîtier. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne sans la petite plaque. Donc pour enlever le support de fixation, il y a 2 vis à enlever à l'arrière. Une à ce niveau là et une de l'autre côté là, de la paroi. Évidemment, j'ai pas débranché le ventilateur. Donc voilà ce que ça donne sans la plaque. Vous pouvez voir que la plaque permet de fixer un peu tout et n'importe quoi. Donc en 140 ou en 120 mm. D'ailleurs je viens d'enlever le fil du ventilateur. Vous pouvez voir qu'il y a quand même de quoi faire au niveau longueur, hein. C'est pas mal. Donc voilà le fond du boîtier. J'ai aussi enlevé les filtres anti-poussière. Donc là on peut installer en long un gros radiateur en 480 mm, mais aussi en épaisseur. On peut faire du push-pull avec un radiateur énorme. Au niveau du refroidissement, ce boîtier a un potentiel tout à fait démesuré, car on peut installer au moins du 2 x 480 mm bien épais. Donc niveau refroidissement avec 3 cartes graphiques, plus le processeur, plus la carte mère, plus la RAM, il y aura largement de quoi faire. On va maintenant s'intéresser à cette fameuse plaque à ce niveau là. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais enlever les 4 vis. Sachant que, petit point, j'ai oublié de préciser, la plupart des vis ont des petites rondelles en caoutchouc. En tout cas tout ce qui touche directement la base du boîtier, la base du châssis, pour éviter toute éventuelle vibration. Donc encore un très bon point. Donc une fois qu'on a enlevé les 4 vis, je vais tirer, c'est clipsé. Donc avec les petits clips là qui viennent se mettre dans les trous des vis de la plaque. Donc c'est du plastique, imitation aluminium. Au niveau de la plaque de fixation, donc on s'aperçoit qu'il y a déjà pas mal de trous. Donc pour installer des fixations de réservoir, soit une fixation, soit carrément 3 fixations. Sachant qu'il y en a certaines qui font juste une vis au milieu, certaines qui en ont 2 ou d'autres qui en ont 3. Donc le seul bémol ici, c'est que au niveau des cartes graphiques, on a une longueur maximum de 277 mm. Donc à savoir que c'est exactement la dimension de la toute nouvelle AMD R9 290-290X, peu importe, c'est la même dimension. Donc ça va arriver vraiment jusqu'à là, ce qui fait qu'après au niveau du réservoir, il faudra plutôt le décaler sur la droite ou alors carrément enlever cette plaque. Car oui, on peut l'enlever, et de toute façon on est obligé de l'enlever pour installer par exemple une 7990 qui elle va arriver au moins jusque là car elle est beaucoup plus longue. Donc pareil, il doit avoir quelques vis, et ce qui est quand même bien avec cette plaque là, c'est que ça cache la plupart des câbles qui arrivent sur la carte mère, notamment les connecteurs 24 pins qui sont souvent pas très jolis à voir. Et on peut aussi éventuellement remettre cette plaque là et percer les trous dedans qui arriveront en face des trous derrière, donc pour avoir carrément la jolie plaque montée dessus et avoir uniquement les trous des fixations du réservoir. Après il y a encore quelques petites astuces de ce boîtier que je vous ai pas montré, comme ici. Je sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur.
à ce niveau-là, on a un passe-tuyau. Donc pour faire venir directement le tuyau installé sur le montage de la pompe. Donc ce boîtier regorge vraiment d'astuces. J'en ai sûrement oublié d'ailleurs. Et je tenais à m'en excuser. Ce boîtier me servira à faire un montage complet de water cooling avec du gros water cooling en perspective. Donc je ferai sûrement une deuxième vidéo d'intégration des composants, donc qui sera plus une revue pour vous montrer. Juste avant de vous quitter, je vais vous montrer le boîtier sans le devant et le dessus pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, la façade avant est enlevée, il suffit de tirer dessus. C'est clipsé avec des clips à force là, donc ça s'enlève facilement et ça se remet facilement. Pas de risque de casser quoi que ce soit. Pareil pour le dessus. Donc pour l'installation et le montage, c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir tout enlever. Donc vous pouvez voir qu'ici on a pas mal de vis. Donc pour tout démonter, je pense que on va vraiment pouvoir quasiment tout enlever. Il n'y a vraiment que peut-être la base l'intérieur, les armatures qui sont rivetées, mais à part ça on peut vraiment tout démonter. Donc là pour l'installation, l'intégration, tout ça c'est vraiment là c'est vraiment du gâteau. On peut tout faire, on peut accéder, on peut passer par l'intérieur, c'est vraiment je sens que le montage dans ce boîtier va être vraiment un pur bonheur. Et juste un petit truc que j'avais oublié de vous montrer, c'était le reste du contenu de la boîte. La boîte en carton, donc on a une petite notice avec installation complète. On a des attaches et des serre-câbles supplémentaires, ainsi qu'une petite boîte qui contient toute la visserie. Et ça, c'est vraiment bien. On a plein de vis en rab, donc très très bon point encore une fois pour ce boîtier. Voilà. Et c'est sur cette image que je vais vous quitter. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert, à lâcher un commentaire et puis à me suivre bien sûr sur ma page Google+ et Twitter. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.